Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 29 avril 2026. Où était le président Assimi Goïta pendant les 72 heures? Je vais vous dire où Assimi Goïta était. Le président Assimi Goïta n'était pas au Niger. Contrairement à ce que certains disaient sur les réseaux sociaux. Assimi Goïta n'a pas quitté même Bamako. Assimi Goïta n'est pas parti au Niger. Assimi Goïta n'a pas fui le Mali. Assimi Goïta était caché dans une ambassade d'un pays ami. Pour les raisons ou avec d'autres quoi là, je préfère ne pas citer le nom du pays. C'est moi qui vous le dis. Assimi Goïta était caché dans une ambassade. Oui, je le savais. Au moment où je vous parle, Assimi Goïta est blessé. Il y a des gens qui disent qu'Assimi Goïta était en train de commander les opérations. C'est faux. Il était caché dans une ambassade. C'est la pire et simple vérité. Mais au moment où je vous parle, la moitié de la famille de Assimi Goïta n'est plus au Mali. Ça, c'est une vérité. Mais Assimi Goïta n'a pas quitté le Mali. Il n'a pas quitté Bamako non plus. Mais il était caché dans une ambassade. Ça, c'est la première information que je vous dis. Pourquoi Assimi Goïta est allé se cacher dans une ambassade? Il n'était ni au palais présidentiel, ni à Kati. Il était dans une ambassade à Bamako, caché là-bas. Un pays ami du Mali. Il était caché là-bas. Et blessé. Il a même fait des soins. Quand vous regardez Assimi Goïta est blessé. Moi-même, j'ai été surpris. Mais il paraît qu'on lui a donné beaucoup de calmants pour qu'il puisse résister. Assimi Goïta est sorti blessé. Au moment où il parlait là, vous pouvez constater. Assimi Goïta est blessé. Hein. Assimi Goïta n'a pas été blessé par les terreaux. Non. Il n'a pas été blessé par les terreaux. Au moment, mais je vais pas tout dire aujourd'hui. Parce que il y a des choses que c'est-à-dire que je suis en train de recueillir certaines informations, c'est incroyable. C'est moi qui vous le dis. Ce que je vous dis là, prenez ça avec pince. C'est la pire vérité que je vous dis. Quand quelqu'un ment là, quand il parle là, il fait comme ça là, ou bien il tourne comme ça là. Quand quelqu'un ment, tu le sais. Je vous dis en toute honnêteté, c'est la vérité. Assimi Goïta est blessé. Il n'a pas été blessé par les terreaux de AA. Le patron du service de renseignement, là, on dit qu'il est mort, non, ou bien je ne sais pas, il est dans un état critique, je ne sais pas. Je ne peux pas confirmer. En tout cas, les gens disent qu'il est mort. C'est au même moment qu'Assimi Goïta aussi a réussi sa balle. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a jamais eu coup d'état contre Assimi Goïta. Contrairement à ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas un coup d'état. C'est Assimi Goïta lui-même qui était en train de faire coup d'état là. C'est à ce moment qu'il a reçu une balle. Assimi Goïta a reçu, je ne sais pas, bon, je ne peux pas dire une balle, a reçu les balles. Voilà. Assimi Goïta a reçu les balles. Il a échappé. Il sait ce qu'il a fait. Pour vous guider un peu, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas confirmer d'abord. Mais ce que je peux confirmer, on dit que le corps du ministre de la Défense est là. On dit que c'est la maison qui est tombée sur lui, non? Sa famille peut aller regarder son corps et regarder. Si maison tombe sur quelqu'un là, son corps, il a quoi? Il a été criblé de balles. Maison qui est tombée sur quelqu'un, est-ce qu'on va lui cribler des balles? Non. Ils peuvent aller vérifier. Bon, comme chez nous, on est musulmans, il y a des choses qu'on ne veut pas faire. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Mais aujourd'hui encore, je vais dire les noms des ennemis même de Assimi Goïta. En même temps. Les vrais ennemis, les déstabilisateurs, ceux qui veulent même finir avec Assimi Goïta, ils sont à Bamako là-bas. Je vais citer leurs noms. Les gens qui veulent détruire le pouvoir d'Assimi Goïta, moi je les critique. Je parle. Mais c'est là même qu'ils sont en action même là. Pour finir avec le Mali, pour finir avec Assimi Goïta, ils sont à Bamako. Je vais citer les noms des voyous qui veulent finir avec le Mali.
J'ai leur nom, je vais vous dire, et puis leur acte, je vais tout développer aujourd'hui. On est fatigué des mensonges, des propagandes, des dénigrements contre X ou Y. Voilà ce qui s'est dit. Donc maintenant, Assimi Goïta a reçu une balle, oui, ou je ne sais pas des balles. Il est blessé. Il était caché dans une ambassade. Mais Sadio Kamara est mort. Et on dit que le patron du service de renseignement général, là, Modibo Kone, on dit qu'il est gravement blessé ou bien il est mort. Beaucoup de gens m'ont dit, tous les gens que je demande m'ont dit qu'il est mort. Comme ce n'est pas officiel, je ne peux pas sortir dire, annoncer la mort de quelqu'un comme ça. Ouais, il a reçu des balles au côté poitrine. Quelqu'un qui reçoit des balles à la poitrine, ah, c'est pas facile, hein. C'est la poitrine là, c'est collé au cœur, puis les poumons, tout ça là. Donc, certains parlent de l'hémorragie, ou bien, c'est pas là, les accidents vacillaires, je ne sais pas quoi là. Les trucs médecins là, je ne connais pas trop. Donc, voilà. Ils ont parlé de ça. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, voici l'ennemi numéro 1 de Assimi Goïta. Il s'appelle Boubou Mabel Diawara. J'ai entendu sur les réseaux sociaux, certains jeunes disent qu'ils vont aller s'attaquer à la famille des opposants de Assimi Goïta. Même Dieu a des opposants. Quand ils critiquent Assimi Goïta, ils vont dire que tu es djihadiste. Ou ils vont dire que toi, tu travailles pour la France. Moi, je ne cache pas. Hein. Si vous vous attaquez aux familles de qui que ce soit, si vous ripez la maman de quelqu'un, vos mamans là seront ripées. Si vous attaquez le papa de quelqu'un parce que la personne n'aime pas Assimi Goïta, vous allez attaquer son père ou un membre de sa famille ou allez vous attaquer à sa famille, quelqu'un va attaquer vos familles aussi. Bande de voyous, de mal élevés. C'est Boubou Mabel Diawara qui est à la base de tout ça là. Ils sont en train de se parler. Mais vous connaissez la conséquence de cela. Si vous faites cela, il y a des gens qui vont répliquer. Ça va donner le dégoût du pouvoir d'Assimi Goïta à tous les Maliens. Ça va pousser la communauté internationale à s'intensifier. Déjà qu'il y a la chasse à la peau blanche. Les Arabes, les Touaregs. Quand tu es Touareg aujourd'hui à Bamako, là, tu te promènes, ils vont te brûler. Ça, c'est clair. Quand tu as la peau claire, là, tu es Touareg, ils vont dire que tu es rebelle. Celui qui n'est pas d'accord va te promener à Bamako. En plein marché, tu portes les turbans là. Je vous jure, ils vont t'attraper. Parce qu'on a des voyous qui dirigent le Mali. Cela ne les suffit pas. Hein. Ceux qui ne sont pas d'accord avec Assimi Goïta, ils veulent aller attaquer leur famille. Vous attaquez les familles des gens, les gens aussi vont attaquer vos familles. Et priez qu'Assimi Goïta reste au pouvoir pour toujours. Le jour qu'Assimi Goïta va quitter au pouvoir. Vous avez vu que Bachar Assad est parti, non? Les opposants sont venus, ils ont brûlé tous ces entourages-là. C'est des idiots qui pensent comme ça. Bon, quand plus vous faites ça là, plus si vous commencez à vous attaquer aux opposants de Assimi Goïta, la communauté internationale sera alertée. Parce que ça, c'est le début du génocide. Il y aura des gens qui vont se révolter. Et puis, je vais vous faire comprendre une chose. Les terrors qui sont en train de nous faire du mal, qui sont en train de causer des torts, ils ont des familles à Bamako. Pourquoi vous n'allez pas attaquer la famille des terrors? Le chef terror Bina Diarra qui a parlé, qui dit que Bamako, là, ils ont mis embargo sur Bamako. Mais il y a sa famille à Bamako là-bas, non? Même son papa a parlé, il dit qu'il n'est pas... Donc si quelqu'un parle, vous allez vous attaquer à sa famille. Vous êtes des animaux sauvages. Vous êtes pires, vous êtes des vampires. Des vrais chiens. Même chien vaut mieux que vous. Vaut mieux que vous. Même chien là, ça vaut mieux que vous. Même chien ne fait pas ça. Quand ces poussistes là sont venus là, ils ont créé la haine. Jusqu'à ce que les gens commencent même à faire l'impensable. Quand on me disait qu'un Malien allait réfléchir comme ça, j'allais dire non. Parce qu'il y a des voyous qui dirigent le pays. Si vous tentez, si vous commencez ce genre de comportement, vous allez précipiter la chute de Assimi Goïta. Et si Assimi Goïta va partir, ils vont vous brûler vivant dans les carrés. Les gens vont le faire. Hein.
Les gens vont se battre. En 1991, les Maliens ont brûlé des ministres. Quand les Maliens se sont révoltés contre le général Moussa Traoré, vous ne connaissez pas. Boubou Mabel Diawara qui a la grande gueule, c'est lui qui a commencé. C'est Boubou Mabel Diawara qui a dit aux gens d'aller s'attaquer à la famille de Dantela. Il y a un activiste aux États-Unis. Il a dit, il a parlé quelque chose que Boubou Mabel n'a pas aimé. Ils disent qu'il va aller s'attaquer à sa famille. Et puis les autorités n'ont rien dit. Vous attaquez la famille des gens. Les jours qu'Assimi va partir, les gens vont vous ramasser dans les rues et puis ils vont vous brûler. Moi, je suis contre l'injustice. Je n'encourage pas la violence. Je suis contre la violence. Moi, j'aime mon pays. Je sais que j'aime le Mali. Mais rien au monde que moi, je vais soutenir Assimi Goïta. Que ce côté soit clair. Tu touches à ma mère, même si je dois mourir, tu touches à ma mère, je vais me venger contre ta mère. Tu touches à mon père, je sais que c'est toi. Je vous jure, je vais me venger contre toi. Vous allez créer la haine. Moi je ne vais pas attendre Dieu. Je sais que c'est Boubou Mabel qui est derrière ça. Mais Boubou, si quelque chose arrive à la famille de qui que ce soit, c'est Boubou Mabel qui est derrière. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui est en train de pousser les gens à aller s'attaquer. Il rien au monde. Même Dieu qui nous a mis au monde, tout le monde n'aime pas Dieu. Vous êtes des voyous qui prennent le pouvoir. Ils veulent que tout le monde soit d'accord avec eux. Que tout le monde respire comme eux. Même quand ils pètent, ils veulent que tout le monde pète. Même quand ils mentent, ils veulent que tout le monde mente. On ne va pas le faire. Même dans ta famille, il y a de tes enfants qui ne sont pas d'accord avec toi. Des ignares qui nous fatiguent avec des propagandes. Vous êtes venus nous trouver dans ce combat. Voilà des ennemis de Assimi Goïta. Parce que quand ils vont commencer ça là, ça va précipiter la chute. Quand vous allez commencer à vous attaquer la famille des opposants, la communauté internationale va dire que ça ne va pas au Mali. Il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de pays. Parce que si l'État est absent, la communauté internationale va venir. La Russie même va les aider. Vous allez vous retrouver avec des soldats béninois au Mali. Des soldats ivoiriens vont venir stabiliser le Mali. Les gens même que vous insultez là, c'est eux qui vont venir vous dire arrêtez. C'est la malédiction. Parce que c'est des maudits qui dirigent ce pays. Vous n'avez même pas honte. Et regardez ce qui se passe à Kidal. On vient de perdre Kidal. Au lieu qu'on pense comment récupérer Kidal, ils veulent créer encore les chaos à Bamako là-bas. Des chiens ragés.